magnifier, à proclamer, à salmodier Yahweh des armées, notre Elohim, Yeshua Hamashiach, notre Rédempteur, et le Saint-Souffle d'Elohim, notre Consolateur. Nous allons aborder un thème très important pour ces derniers temps. Un thème qui a beaucoup divisé le peuple qui se réclame être d'Elohim. Nous allons parler de la grande tribulation. Nous entendons beaucoup de choses à ce sujet. Les gens écrivent beaucoup de choses et chacun va dans sa direction et dans son sens. Il y en a qui disent que la grande tribulation, c'est la 3e guerre mondiale, que l'Église sera là au moment de la grande tribulation. Il y en a qui disent que l'Église ne sera pas sur terre au moment de la grande tribulation. C'est-à-dire qu'avant la grande tribulation, il y aurait déjà enlèvement. Que le Saint-Souffle d'Elohim nous conduise dans toute la vérité à ce sujet. Et pour cela, nous ne pouvons que nous en tenir, nous référer aux saintes lettres. Alors, qu'est-ce que c'est que la grande tribulation? Bien-aimés, la grande tribulation, c'est une période qui s'annonce pour très très bientôt. Elle est déjà pratiquement à la porte. C'est une époque de désolation, de détresse, de souffrance, jamais connue sur la terre depuis que le monde des humains existe. C'est un moment de persécution terrible. C'est un moment de persécution mondiale. C'est un temps où la débauche, l'iniquité, la méchanceté, la cruauté atteindront un niveau jamais connu sur la terre, le niveau le plus élevé possible. Voyons un peu certains passages. Lisons Daniel chapitre 12, le verset 1. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. Daniel nous dit clairement que ce sera une époque de détresse. Une détresse que la terre n'a jamais connue depuis que les nations existent. C'est-à-dire, la détresse sera à un degré indéterminable. Détresse à haute dose. Détresse renforcée, dodue. Une détresse où les hommes, surtout ceux qui ne vont pas en ce moment où nous sommes en train de vous avertir, se réfugier sous les ailes de Yahweh, ceux qui ne vont pas courir pour se réconcilier avec le Créateur avant cette période, c'est un moment où ils vont supplier la mort. Et la mort les fuira. Ils vont désirer la mort. Ils vont préférer mourir que vivre. Mais la mort ne sera pas au rendez-vous. Et ils vont subir la cruauté. Cruauté cruelle. Horrible détresse. Un moment comme ça arrive. Et c'est ce moment qui est la grande tribulation. Nous allons lire un second verset. Lisons Matityahu, le livre que vous appelez Matthieu, le chapitre 24,
au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Fin de citation. C'est le Sauveur même qui nous parle là, le Seigneur lui-même. C'est-à-dire, il dit que la détresse qu'il y aura en ce temps-là, au cours de la grande tribulation, le monde n'a jamais connu ça. Et après ce temps, le monde ne vivra jamais une telle douleur. Ce sera un moment d'angoisse, de douleur, de souffrance physique, morale, spirituelle et tout. Vraiment, l'homme va regretter sa présence sur la terre. Voilà ce que c'est que la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une forme de guerre, mais ce n'est pas réellement une guerre. Parce que quand on dit guerre, c'est qu'il y a au moins deux camps qui sont prêts à agir. Deux camps qui s'affrontent. Dans ce cas, il y aura une guerre où c'est une seule partie qui va attaquer l'autre, mais l'autre n'aura pas à se défendre. L'autre ne pourra pas agir. L'autre ne pourra pas riposter. Comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Quelle durée cela aura? Continuez à suivre. Et que le Saint-Souffle d'Élohim nous aide à avoir la sagesse de nous laisser avertir. Ne nous laissons pas au raisonnement, aux réflexions, aux arguments de la religion ou des pensées humaines. Que Elohim des cieux continue de nous éclairer par son souffle saint, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.